entier. Nous sommes quasiment, il est 11h48 du soir, donc il fait tard. Nous on dort toujours un peu tard, question de faire nos recherches. Et chers amis, vous vous souvenez la célébration FMI au Congo-Brazzaville? Vous vous souvenez de ça, non? Hein? On va suivre un peu la chronologie, hein, et on va vous montrer, on va vous dire ce qui s'est passé. Le FMI donne de l'argent à Sassou, une petite somme, célébration au sein de tout le système Sassou. Mwamba donc fait son interview. On va suivre l'interview de Mwamba. Et puis nous allons revenir avec un point. On va simplement tourner, comme d'habitude. On va tourner. Tac. On va essayer d'écouter ce que M. Mwamba est en train de dire ici. Regardez comment les yeux de Mwamba. Je vais essayer d'éteindre un peu cette lumière qui nous frappe dans les yeux. Voilà. Peut-être qu'on va avoir une bonne lumière. Voilà. Je vais simplement rapidement essayer de jouer cette vidéo. Hein. Vous allez écouter. Nombreux parmi vous l'ont déjà écouté. Mais on est en train de présenter un point rapidement. L'accord vient d'être approuvé. Il y a longtemps qu'on attendait cet accord. Donc c'est tout à fait une joie pour bien sûr la joie que nous devons partager avec tous les Congolais qui attendaient cet accord. Et il reste maintenant le plus dur à faire, c'est de travailler dur pour que nous respections toutes les prescriptions de cet accord. Donc pour le moment, manifestons notre joie et prenons date qu'à compter de maintenant, c'est tout un tournant. C'est quoi le plus dur finalement, M. le Premier ministre? Le plus dur, c'est de donner notre cadence dans la manière de gérer nos affaires publiques. Merci beaucoup. Merci, M. le Premier ministre. Bon, là vous étiez le jour où le FMI signait l'accord avec Sassou. Mwamba a dit qu'il fallait donner simplement, permettez-moi simplement de blanchir ici. Mwamba dit qu'il fallait donner une cadence pour bien gérer leurs affaires publiques. Le plus dur, hein, ce qui est resté, ce que Mwamba venait de dire. Et c'est quoi cette cadence-là? Mwamba est venu quelques jours après avec une conférence de presse. Il a dit d'une manière claire qu'il leur fallait hein, un gouvernement de guerre. Expression bien choisie. Et cette expression est quasiment dans toutes les bouches de tous les Congolais. Il leur faut un gouvernement de guerre. Mais qu'est-ce que ça signifie? Un gouvernement de guerre qui va régler quoi? C'est-à-dire un gouvernement qui va se mettre à attaquer ceux-là qui commettent des fraudes, les pourchasser. Qu'est-ce que Mwamba voulait réellement dire par rapport à ça? Est-ce que Mwamba devait aujourd'hui aller nous chercher ceux-là qui ont pris l'argent du Congo, Denis Christel? Le gouvernement de guerre, ça veut seulement dire qu'un gouvernement qui va matraquer, qui va condamner, un gouvernement qui va chicoter, qui va fouetter, ou un gouvernement de guerre signifie qu'un gouvernement qui va couper les emplois, qui va sabrer les emplois, un gouvernement qui va continuer à renforcer les taxes foncières chez les citoyens les plus démunis, qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de pension, qui d'ailleurs qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants. Un gouvernement de guerre, est-ce que ça signifie que ils vont vendre tout le Congo aujourd'hui, mettre maintenant la répression administrative derrière? Nous ne savons pas. Mais apparemment, entre eux, ils ne s'entendent pas. Hein? Ils ne s'entendent pas. Nous sommes le baie vitré, et le baie vitré va vous faire jouer quelque chose de très intéressant. Quelque chose de très intéressant. Apparemment, entre eux, la guerre est déjà là. Parce que le gouvernement de guerre, c'est exigé par le FMI, hein, qui leur demande de resserrer leur gouvernement.
vous avez vu des publications mises par Sasser et qui nous parlent de Edgar Nguesso avec plus de 6250 employés fictifs avec des rémunérations exponentielles au niveau de la présidence. Vous avez suivi tout ça. Donc tout cet argent rentrait dans la poche d'Edgar, pas seulement la poche d'Edgar, parce que Sassou aussi savait qu'il y avait ces employés qui existaient. Donc Sassou aussi avait son pourcentage, parce qu'il faut dire que dans ce régime, tous ceux qui mettent leurs mains sales dans la caisse de l'État, mais il doit donner un pourcentage forcément à Sassou, parce que Sassou connaît tout. Sassou c'est le flic, il connaît tout. Il ne peut pas laisser des gens voler si vous ne nous donnez pas sa part du gâteau. Sassou, c'est d'ailleurs l'homme qui est à la manipulation de toute cette fraude qui a emmené aujourd'hui le pays à la banqueroute économique. Donc, vous voyez que personne ne peut voler de l'argent sans pourtant que Sassou ne soit informé. Totalement impossible. Vous voyez, chers amis. Donc, entre eux, il y a déjà une guerre à l'intérieur. Mais écoutez bien les propos de Ngolo Pierre. Hein? Dans cette vidéo que je vais vous faire jouer tout à l'heure. Écoutez bien les propos de Ngolo Pierre. Hein? On va donc tourner la caméra pour aller écouter les propos de Ngolo Pierre. Il fait tard, mais nous travaillons encore pour le peuple congolais. On va fignoler l'information, on va chercher pour essayer de voir les contours de cette information. Qu'est-ce que ça signifie pour le peuple congolais? Qu'est-ce que ça signifie pour la jeunesse congolaise? Et éventuellement, nous voulons que les jeunes congolais se démarquent de cette politique de destruction, d'aveuglement qui nous coince dans des verrous de l'idiotie, de l'ethnicité, de la manipulation, de la démagogie, parce que nous voulons suivre des miettes. Nous voulons que cette jeunesse puisse comprendre la classe des crocodiles, comment les crocodiles sont en train de manipuler les jeunes. On va écouter ce que Ngolo Pierre va dire et nous allons donner un petit commentaire et puis on va mettre fin à ce direct parce qu'il fait tard. On sait que demain c'est vendredi, on va encore revenir ici le dimanche. Rapidement, je vais simplement essayer de tourner la caméra. Voilà Ngolo Pierre. Hein? Et on va l'écouter, ce qu'il va dire. Voilà. Nous avons pris bonne note de cette autre déclaration du Premier ministre qui dit... Vous avez suivi là ce qu'il dit? De cette autre déclaration du Premier ministre. De cette autre déclaration du Premier ministre. Qu'est-ce que ça signifie pour des gens qui réfléchissent quand vous dites cette autre déclaration? Vous suivez la manière dont tu le dis? Regardez bien le visage de Ngolo. Ça veut sûrement dire une déclaration de plus que nous n'avons plus besoin, que nous ne voulons pas. Parce qu'il faut savoir que Mwamba est comme un pantin qu'on manipule, on joue au ping-pong. Mwamba n'a aucun pouvoir. N'a aucun pouvoir. Il est manipulé. On le tire comme un ballon de football. Vous entendez ce que Ngolo dit? Ngolo, au fond de lui, dit c'est nous les patrons du Congo. C'est nous les chefs du Congo. C'est nous qui contrôlons le Congo. Donc, tes déclarations inutiles, on n'en a pas. Cette autre déclaration. C'est ce que Ngolo dit. Hein? On va encore reculer la vidéo. Comme ça, vous allez bien écouter ce que Ngolo va dire et que nous demandons aux gens de Mwamba d'écouter bien ce que le PCT est en train de lui dire pour lui dire que tout ce monde, ils sont déjà empoisonnés. Hein? Sassou va les exécuter tous. Il va les exécuter tous. Les Satima Biala, vous allez voir, tous, ils raisonnent comme des petits-enfants, comme des bébés. C'est inimaginable. Hein? Comment ces aînés intellectuels, soi-disant, se sont simplement décidés de vendre leur conscience pour des motifs d'argent. Et l'argent, là, ça n'appartient pas à Sassou. Parce que les parents de Sassou n'ont jamais été des entrepreneurs au Congo, chers amis. Nous avons grandi dans ce pays, on entendait les Mansima, hein, c'était des entrepreneurs, des opérateurs économiques, les Ebina, les Sapi, hein, ceux qui ont vécu Pointe-Noire, ils savent ces histoires. Ça sont des gens qui ont hérité de l'argent, des gens qui, les parents ont été riches, on a légué la richesse. Mais Sassou, ses parents étaient, sa maman vendait du manioc, son père fut un pêcheur. Donc l'argent du Congo, on manipule des gens, des intellectuels, donc des gens qui laissent l'intégrité, l'éthique, la morale, parce qu'on leur donne des miettes.
On va écouter encore ce que Ngolo. Suivez bien Ngolo. On va rapprocher la caméra pour que vous allez bien entendre ce que Ngolo est en train de dire. On va rapprocher et on va jouer encore. Nous avons pris bonne note de cette autre déclaration du Premier ministre qui dit « Nous allons mettre en place une équipe de guerre pour réussir le programme. » C'est bien noté. Vous entendez ça? Le... Vous entendez ça? Ngolo répète les mêmes propos de Mwamba là. Il dit nous allons mettre en place une équipe de guerre pour bien réussir le programme. C'est bien noté. Ngolo dit ça. Ça veut seulement dire quoi, Mwamba? Ça veut seulement dire que les autres crocodiles, parce qu'il faut dire qu'il y a deux types de crocodiles, comme le dit notre frère Norma de Paris quand il présente ses chaussures de la sape. Hein? Lui, il dit qu'il y a plusieurs types de crocodiles. Mais dans les crocodiles, hein, dans la classe des crocodiles, vous avez les caïmans, vous avez les alligators, vous avez... Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de classes. Hein. Tous, ils font partie des crocodiles. Mais il y a des alligators, il y a des caïmans, il y a des... Comment on appelle le père crocodile, hein, vous voyez. Et tout ce monde-là, voilà, les alligators veulent bouffer le caïman veut bouffer voilà, voilà, donc, ce que Ngolo lui dit, Ngolo dit à un autre crocodile qui est Clément Mamba, lui dit, nous avons tous écouté une autre déclaration de Mwamba qui dit, nous allons mettre en place un gouvernement de guerre pour réussir ce combat. C'est bien noté. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que tout le bruit que Mwamba fait, pour le PCT, c'est nul et non avenu. C'est zéro. Ça veut seulement dire quoi? Ça signifie que le FMI s'est buté. Parce qu'ils savent qu'ils sont face à l'escroc. Parce que le manipulateur de Sassou, Ngolo, qui est au sein du PCT, connaît bien Sassou. Donc, aucune réforme ne va fonctionner au Congo avec les mêmes gourous girouettes, avec les mêmes crocodiles, les mêmes caïmans, qui aujourd'hui sont en train de se transformer au pire que même des ligouagnes, on peut dire comme ça. Voyez? On va retourner, on va continuer d'écouter ce que Ngolo est en train de dire. Parce que nous, sommes ici parce qu'on reste un peu tard, parce que c'est les moments où nous recevons plein de choses, on fait des recherches et on retrouve ce genre d'informations. Voilà, donc on va essayer encore on va continuer. À mettre en place cette équipe de guerre. Vous avez suivi Ngolo? Ngolo dit, mettre en place cette équipe de guerre? On se moque de Congolais. On se moque du peuple congolais. On se moque du gouvernement Mwamba. Ça veut seulement dire que l'équipe de guerre dont on nous parle, ça ne va pas exister parce que le PCT sait qu'on ne peut pas couper, on ne peut pas sabrer les emplois dans le PCT. Vous allez voir que le 15 août, hein, le chronique paru sur National, ce que les jeunes Congolais, nos cadets, nos enfants au Congo ont surnommé le Nyongologue national, viendra encore avec un discours. Il viendra encore vous parler de la paix. Il va vous promettre un dialogue à sa manière. Et les Congolais les plus cons de cette diaspora, qui sont en train de viser des postes, comme certains qui se battent la poitrine, que moi je suis leader de ceci, je suis leader en Amérique du Nord. C'est comme si il était le premier arrivé en Amérique du Nord ici. Ceux qui se battent la poitrine. Ceux qui visent des petites miettes. Ils vont aller s'embourber dans la manipulation de Sassou. Mais la manipulation de Sassou ne va pas embrouiller cette fois-ci le monde entier. Parce que les grandes lumières du monde entier sont aujourd'hui braquées vers le Congo. Sassou ne va plus jamais manipuler le peuple congolais, ni la communauté internationale, à l'exception de quelques escrocs dans la politique française ou dans le système économique français, qui profitent d'un con. Hein. On a trouvé un con qu'on peut manipuler, un idiot qu'on peut extirper de l'argent,
mais qui n'a aucune vision pour le Congo. Mais aujourd'hui, nous avons un partenaire aux États-Unis, qui est le président Trump, qui ne voit plus de la même façon la carte du monde entier. C'est cela qui est la vérité. Nous allons tourner encore pour écouter Ngolo Pierre. Mais je vais, voilà. Pour que les engagements pris soient tenus. Nous avons pris bonne note de cette autre déclaration du Premier ministre qui dit « Nous allons mettre en place une équipe de guerre pour réussir le programme. » C'est bien noté. Et nous encourageons le gouvernement à mettre en place cette équipe de guerre pour que les engagements pris soient tenus. Bon, voilà. Donc, chers amis, de cette autre. chers amis, mais en réalité, le discours de Pierre Ngolo, c'est une façon de se moquer de Mwamba, une façon de se moquer du peuple congolais. Permettez-moi simplement de connecter ma batterie, voilà. En réalité, le discours de Pierre Ngolo, c'est une façon de se moquer du peuple congolais, se moquer de Mwamba, pour dire, mais écoutez, celui-là, il joue en rang, il tourne en rang, il tourne le peuple congolais, il veut ombrer le PCT, donc lui, il va vouloir détruire le PCT pour sabrer les possibilités de s'enrichir. Non, en réalité, c'est une blague. Vous voyez que le discours de Pierre Ngolo, c'est une attaque directe qu'il est en train de lancer à Mwamba. Donc vous voyez qu'entre eux, les reptiliens, Mwamba de l'autre côté, dans le premier discours que je venais de jouer, il a dit clairement que nous devons changer nos habitudes. Hein, vous voyez, donc là, Ngolo dit, on ne va jamais changer les habitudes. C'est ce que Ngolo veut dire. Ngolo est en train de dire ici. Jamais on va... C'est pas toi qui vas nous faire changer les habitudes. Et nous allons voir là où tu vas mettre ce gouvernement de guerre là. Hein? C'est ça en réalité. Donc en réalité, dans les couloirs, ça se bouscule entre eux, ça se bouffe entre eux. Et donc, la victime ici, c'est le peuple, c'est la jeunesse congolaise qui est la victime. Cette jeunesse qui est aveuglée. Hein? Cette jeunesse qui est allée dans la politique pour s'enrichir. Avec zéro bagage intellectuel, zéro formation, zéro expérience. C'est compliqué parce qu'il faut être une jeunesse, on peut dire, bien formée. Et quand on parle de la formation, il ne s'agit pas seulement de la formation scolaire, il s'agit d'une certaine maturité dans la vision de la chose. Hein. Quand on est cette jeunesse qui a une vision, une certaine maturité, qui intellectuellement on est bon, on est un peu calé dans tout le domaine, on ne va pas se jeter, hein, carrément dans l'enclos des crocodiles hein, qui sont en train de se bousculer, de vouloir se bouffer la gueule tout à l'heure. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous demandons les jeunes Congolais de vite hein, se carter de là. Et dans le projet que nous sommes en train de lancer, une journée de prise de conscience de la jeunesse congolaise. Ça sera un dimanche où tous les jeunes Congolais, tous, à partir de 55 ans jusqu'en bas, même de 60 ans jusqu'en bas, les mamans, nos mamans, on peut dire tout le peuple congolais, personne ne va aller à l'église là-bas, ce jour-là, parce que les églises vous font dormir en vous faisant croire que le salut hein, pour sauver le Congo va partir d'un sauveur qui va sortir des cieux, parce que c'est ça qu'on est en train de faire miroiter. Vous devez savoir que l'Église, d'une manière générale, qu'il s'agit de l'Église catholique, qu'il s'agit des protestants, des salutistes, des kimbongistes, des pentecôtistes, des églises de réveil, tous sont sous les commandes de Madame Sassou. C'est elle qui finance, c'est elle qui donne de l'argent aux prêtres, aux pasteurs et tout. Et la plus grande partie des prêtres, des pasteurs sont aujourd'hui dans les confréries religieuses de Sassou Nguesso. Donc Sassou, c'est le Dieu, c'est leur Dieu. Hein? C'est leur Dieu. Donc, si nous n'avons pas affaire à une jeunesse qui essaie de regarder ça dans la grande vision, et puis ils vont s'embourber facilement. Et c'est comme ça que les crocodiles sont en train de profiter. Hein? C'est cela qui est la vérité. Donc, on le dit, cette journée de ce que nous sommes en train de préparer, nous demandons à toute la diaspora de soutenir ce projet. Un dimanche de prise de conscience. Les églises auront 0 fidèle cette journée-là. 0 fidèle. Personne ne va aller à l'église. Il faut sabrer les prêtres, il faut sabrer les pasteurs, comme ça les bons vont leur donner les mabonzas qu'ils attendent.
tout un chacun va prendre sa chaise, va mettre chez lui, il va s'asseoir, il va essayer de regarder sa vie aujourd'hui, demain et après-demain. Si nous continuons à demeurer dans ce système politique, que deviendrait un étudiant, un enfant de l'école primaire, après 10 ans au Congo? Que deviendrait une jeune fille qui n'a aucune perspective d'avenir au Congo après 10 ans si nous continuons de demeurer dans ce système? Est-ce qu'elle va devenir une jeune maman avec 5 enfants dont le mari n'a pas d'emploi ou elle-même n'a plus de perspective d'avenir? Et donc tout un chacun va prendre sa chaise, va s'asseoir. Cette journée-là, personne n'ira boire la bière. Vous n'irez pas dans les bars parce que c'est une conscience là. Tu vas penser à ta vie, maintenant au futur, dans le système actuel que nous avons, si les mêmes crocodiles continuent à diriger le Congo. Donc les bars n'auront pas de clients ce jour-là. Ce sera une exception. Pour une première fois, la prise de conscience de la jeunesse pour essayer de regarder dans quelle direction. Et une fois que cette réflexion est faite, il faut maintenant s'engager à la libération du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, ceux qui sont étudiants aujourd'hui, dans les conditions actuelles où on ne paye pas de bourse, il n'y a pas d'emploi, une fois que tu finis ta licence ou ta maîtrise, ou ta formation dans une école professionnelle quelque part de l'université Marie-Wabi, quel serait mon avenir au Congo? Ça sera une journée de réflexion où tout le monde va s'asseoir sur sa chaise chez lui à la maison. On ne va pas à l'église, on va sabrer les églises ce jour-là. On va sabrer les ngadas, les bars. On va sabrer les restaurants. On va sabrer les transporteurs. On reste chez lui à la maison. Ce qu'on appelle une journée prise de conscience de la jeunesse congolaise. Et à la sortie, et nous encourageons la diaspora de pouvoir soutenir ce projet. Nous encourageons les mouvements de société civile au Congo de pouvoir sensibiliser le monde au marché. Et si nous voulons même extendre cette journée aux mamans qui ne vont pas vendre au marché ce jour-là. Les mamans vont vendre dans les couloirs, dans leurs ruelles du quartier. Hein? Parce que les mamans aussi vont prendre la conscience pour dire, si aujourd'hui je tombe malade, quel hôpital va me soigner? Ou même si j'ai des moyens, est-ce qu'il y a des médecins de qualité qui sont capables de sauver ma vie si nous continuons à demeurer dans ce système actuel? Vous voyez que, chers amis, c'est très profond, c'est pas de la blague, hein, chers amis. Ça va certainement déclencher un mouvement de réveil au sein de la jeunesse. Et ce jour-là, vous n'allez pas se coucher avec vos femmes, ou, excusez-nous de l'expression, vous n'allez pas coucher avec vos copines ou vos copains. Une journée de prise de conscience nationale. Donc, pas de sexe, pas d'alcool, pas de danse, pas d'église. Hein, pas d'église. On ne dit pas que nous sommes contre Dieu. Non, mais au contraire, hein, le Créateur voudra que ses enfants prennent un moment de réflexion pour essayer de voir dans quelle direction ils vont mener leur vie. Mais si nous ne faisons pas cette journée nationale de réflexion, de la jeunesse nationale de la réflexion, vous allez voir que nous allons sabrer notre futur parce que nous allons continuer à demeurer dans la danse, dans la boisson, dans l'alcool. Nous n'allons jamais avoir la formation nécessaire et nous allons continuer à être sous les crocodiles qui sont en train de s'entre-bouffer parce qu'ils ont une manne à se partager. Donc ils doivent se bouffer et ils vont continuer. Quand ils vont se bouffer, ils vont nous bouffer aussi parce que nous dépendons directement d'eux. Vous voyez, chers amis. Donc, on va rapidement terminer la vidéo pour rapidement vous faire jouer la première partie que nous avons jouée, éventuellement de Clément Mwamba. Clément Mwamba, qui parlait de l'accord de FMI et qui donnait déjà le temps qu'il fallait faire, hein, qui donnait déjà un chemin à suivre. Hein, et nous allons écouter la réplique du PCT pour mettre donc fin à ce direct-là. Donc je vais simplement essayer de tourner la caméra et puis je vais donc jouer cette vidéo-là. Voilà, donc permettez-moi simplement. Et puis on va mettre fin à ce direct. Voilà, puisqu'il fait tard, il est déjà minuit ici. Là. L'accord vient d'être approuvé, il y a longtemps qu'on attendait cet accord. Donc c'est tout à fait une joie pour le gouvernement, bien sûr, la joie que nous devons partager avec tous les Congolais qui attendaient cet accord. Et il reste maintenant le plus dur à faire, c'est de travailler dur pour que nous respections toutes les prescriptions de cet accord. Donc pour le moment, manifestons notre joie et prenons
maintenant, c'est tout un tournant. C'est quoi le plus dur finalement, Monsieur le Premier ministre? Le plus dur, c'est de donner notre cadence dans la manière de gérer nos affaires publiques. Merci beaucoup. Bon, voilà, donc il a donné une cadence. Et cette cadence, il est venu parler d'un gouvernement de guerre. Parce qu'il a dit à partir d'aujourd'hui, tout devait maintenant changer. Donc il faut donner une cadence pour gérer nos affaires publiques. Et Mwamba est pas allé chercher la cadence. Il est venu avec le gouvernement de guerre. Donc, le gouvernement de guerre. Donc il faut faire la guerre comme tous les reptiliens de la même espèce qui vivent dans ces étangs, qui sont en train de s'entrebouffer. Et là, nous allons donc écouter la réponse du PCT avec Ngolo Pierre, qui est venu carrément se moquer de tout ce que Mwamba est venu dire. Donc, permettez-moi simplement d'essayer de... Voilà, donc, on va donc tourner. Et voilà. Voilà, nous allons écouter ce que Ngolo Pierre va dire. Et vous allez voir, suivez bien Ngolo. Suivez bien ses actions, ses yeux, quand il parle. Vous comprenez que ça, c'est en réalité une menace qu'il fait à Mwamba. Nous avons pris bonne note de cette autre déclaration du Premier ministre qui dit « Nous allons mettre en place une équipe de guerre pour réussir le programme. » C'est bien noté. Et nous encourageons le gouvernement à mettre en place cette équipe de guerre pour que les engagements pris soient tenus. Voilà. Nous encourageons hein, pour dire que on va voir là où tu vas mettre ça. Voilà, ça c'est le PCT. Donc, jeunes Congolais, prenez conscience et préparons-nous à cette journée nationale de prise de conscience pour mettre terme et sacrifions ces crocodiles de la mauvaise espèce, ceux-là qui ont fait reculer le Congo pendant plus de 50 ans en arrière. Ceux-là qui sont encore prêts, ils sont encore en train de se préparer, de sacrifier le Congo pendant 50 ans encore, de sacrifier l'Afrique centrale, de sacrifier l'Afrique d'une manière générale. Merci d'avoir suivi ce direct. Il fait tard, il est minuit 16. Il est temps d'aller dormir. Que Dieu nous garde, que le Créateur nous bénisse. Passez une bonne nuit et bonne journée pour ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont en Europe. Au revoir.